Les amis, soyez très vigilants. Faites très attention lorsque vous voulez faire des achats au Canada. Lorsque vous voulez faire des achats importants, comme l'achat d'un auto ou l'achat d'une maison, méfiez-vous, prenez garde, prenez vos précautions. Pourquoi je le dis? Parce que il y a une forme d'arnaque, que je peux dire ainsi, qui sévit vraiment au Canada. Et je prends l'exemple particulier du Québec, parce qu'il y a beaucoup de provinces au Canada, et moi, je suis au Québec. Lorsque vous n'êtes pas averti ou vous n'êtes pas avisé, vous allez tomber dans le piège. Moi, j'ai été victime de ce piège-là, et je n'aimerais pas que cela arrive à d'autres personnes. Mais on ne vous le dira pas si vous n'êtes pas, vous n'avez pas eu l'information ou que vous n'avez pas vécu l'expérience. Lorsque j'ai obtenu mon permis de conduire, j'ai voulu tout de suite acheter un auto, histoire de maintenir le cap, parce que lorsque tu as ton permis et tu ne conduis pas à un certain moment, tu peux perdre le fil, tu peux perdre les réflexes. Donc, j'ai tout de suite cherché à acheter un auto. Et j'ai commencé par magasiner. J'ai commencé par magasiner en ligne. Je me suis même déplacé sur le site des concessionnaires agréés, certifiés comme Toyota, Hyundai, Mazda, etc. Mais c'était trop cher pour moi. C'était trop cher pour moi, donc je me suis tourné vers les détaillants sur Marketplace. Pour ceux qui connaissent Facebook, il y a beaucoup d'annonces qui se font là. Il y a aussi un site ici qui s'appelle Kijiji. J'avais fait aussi plein de recherches sur ce site pour trouver l'auto de mon rêve. Ben, je suis tombé sur une Mazda CX-5 qui m'a vraiment intéressé, qui était vendue par un concessionnaire indépendant. Donc, je me suis dirigé vers ce détaillant-là, vu que l'auto m'avait plu et les caractéristiques dans l'annonce de la vente de l'auto me paraissaient intéressantes. Donc, j'ai voulu aller toucher du doigt la réalité. Une fois sur place, j'ai effectivement vu l'auto, j'ai fait un essai, mais quand même, j'avais un doute parce que quand tu veux acheter des articles ou des produits importants au Canada ici, c'est très utile de ne pas tout de suite te jeter à l'eau. Il faut quand même prendre un peu de recul pour réfléchir, pour faire des recherches, justement, approfondies sur le bien avant de vraiment t'engager des filles. Et moi, j'avais quand même ce réflexe. Donc, j'ai essayé l'auto et tout paraissait quand même bien, etc. Mais j'ai dit que quand même, je vais revenir le lendemain pour pouvoir finaliser la vente, disons l'achat. Donc, ce dernier me dit, OK, dans ce cas, il faudrait que tu fasses un dépôt. Et d'autant plus que si l'auto ne m'intéressait plus, je pouvais reprendre ma mise de fonds, pour ne pas dire mon dépôt. Donc, je l'ai fait un dépôt. J'ai fait un dépôt de $500. L'auto coûtait 12 000. Et c'était une Mazda CX-5 de 2013. Voilà. Le compteur était à 110, non, c'était 140 kWh, 140 000 kWh. Donc, je l'ai fait le dépôt, il m'a fait un reçu et je suis parti. Mais arrivé à la maison, j'ai fait des recherches parce qu'une fois sur place, j'ai pris le NIF de l'auto, j'ai fait des recherches pour voir si l'auto était correcte et tout. Et je me suis aperçu que c'était un auto qui venait de l'Ontario, avec une historique pas vraiment très claire, etc. Donc, j'ai désisté. J'ai désisté. Donc, j'ai voulu laisser tomber l'achat. Donc, étant donné que je n'ai plus l'intention de l'acheter, de le prendre, mais je vais aller retirer ma mise de fonds ou mon dépôt. C'est ce qui est tout à fait normal. Ou c'est ce qu'on s'était dit, moi et le vendeur. Le lendemain, je me dépêche. Donc, parce que je devais me pencher sur d'autres annonces, pour aller donc récupérer ma mise de fonds. Et une fois sur place, les problèmes commencent. Eh bien, le vendeur refuse de me céder le dépôt. Et pour cause, vu que j'ai déjà essayé l'auto, il y a eu d'autres clients qui sont passés, mais il n'a pas voulu vendre cette auto parce que moi, j'étais déjà passé. Et là, je dis, mais ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, d'autant plus que j'ai pas signé un achat, j'ai pas signé un document qui me prédétermine à prendre le taux, quelles que soient les conditions. Dans la mise de fonds, bon, tu m'avais bien dit que c'était pas définitif et que je pouvais récupérer cette mise de fonds. Et là, les problèmes commencent. Le monsieur ne veut pas me donner mon dépôt. Et il m'a même menacé parce qu'il se dit, il faut... À un moment donné, j'avais perdu patience et je m'étais emballé dans la colère. On s'était échangé quelques mots parce que je trouvais ça insensé de pouvoir confisquer une somme qui ne t'appartient pas juste parce que cette personne est venue visiter ton bien que tu veux vendre. Il a essayé pour voir si tout est correct. Et au finish, tu veux le prendre au piège pour rien. Donc, faut vraiment faire très attention lorsque vous voulez faire des achats au Canada. Moi, j'appelle ça de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et simple, puisque on s'est dit que je pouvais récupérer ma mise de fonds. Ça se passe comme ça vraiment dans beaucoup d'autres transactions ou dans beaucoup d'autres situations, comme l'achat de maison, l'achat de biens électroménagers. Lorsque vous voulez faire des achats qui ont une certaine valeur, ne donnez jamais de mise de fonds ou ne donnez jamais de dépôt, pas de mise de fonds, de dépôt. Parce que lorsque vous donnez le dépôt, vous êtes lié. Si au final, vous ne voulez plus prendre le bien, ce vendeur va tout faire pour que ce dépôt ne vous soit pas restitué, en trouvant toujours des raisons, des alibis. Il dit que finalement, il va me donner $200 sur les $500 pour préjudice causé. Quel préjudice je lui ai causé? Quel préjudice je lui ai causé? Selon vous, dites-moi ça dans le commentaire. Est-ce que c'est un préjudice que je lui ai causé? Je veux acheter un bien. Il est de bon sens d'essayer le bien, d'autant plus qu'on parle de l'auto. Il y a des autos qui ne sont pas en bon état. Tu vois l'auto physiquement, il est brillant, etc. Mais le moteur ou la carrosserie ou la rouille, parce qu'il y a beaucoup d'autos qui sont rouillées ici à cause de la neige. Donc, si tu ne prends pas le temps de vérifier ces paramètres et que tu prends l'auto, tu vas te retrouver vraiment dans une situation qui va vraiment être déplorable après peu de temps. Et c'est mon droit de faire ces vérifications-là avant d'acheter. En principe, c'est mon droit qui me retourne aussi mon dépôt. Je lui ai dit que comme ça, ok, bon, moi je vais porter plainte. Oui, monsieur, allez-y, portez plainte. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et où sont ces dossiers? C'est encore à la justice. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ce dernier-là, il sait que même si je décidais d'aller loin ou en portant plainte, il y a une structure qui est chargée de protéger les consommateurs. Je pense que ça s'appelle l'Office de la protection du consommateur. Donc, je pourrais toutefois porter plainte par rapport au préjudice causé, mais ce sont des démarches qui prennent du temps, qui prennent parfois de l'argent. Il faut aller prendre un avocat, il faut faire une déposition, il faut apporter des preuves pour combien. En ce qui me concerne, c'était juste $500. Mais pour d'autres personnes, ça peut aller jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, $100 000 et plus. Donc, si vous êtes un immigrant, ou si vous venez d'arriver au Canada, ou vous comptez arriver prochainement, ne fais jamais de dépôt lorsque tu n'es pas sûr d'acheter un bien. C'est lorsque tu es vraiment sûr, déterminé, garanti que oui, tu veux prendre ce bien, que tu peux foncer dans les démarches financières. Donc, sinon, avant ça, ne fais rien. Sinon, tu peux être victime également de ce qui m'est arrivé. Donc, je me suis résigné à prendre les $200 et ça devenait même des menaces, comme quoi je devais quitter son local. Et oui, qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais naïf, j'étais novice dans ce genre de démarches et situations. Et j'étais à une position de faiblesse parce que, effectivement, même si j'étais allé voir la police, etc.,
cette mise de fonds ou ces dépôts que je l'ai fait, ce n'était pas fait par la force. Donc, au départ, ils vont bien te recevoir, bien t'amadouer, oui, vont être très gentils avec toi. Mais lorsque tu donnes de l'argent ou tu signes un document, tu es lié. Tu es lié, tu ne peux pas y échapper. Avant de signer quoi que ce soit comme document au Canada ici, sois sûr de toi. Prends tes précautions. Faites très attention. Ce que je dis a l'air d'être banal ou a l'air d'être amusant, mais c'est vraiment la triste réalité que beaucoup de gens vivent. Moi, je l'ai vécu, je ne veux pas que ça puisse t'arriver à toi aussi. Prends ton temps, réfléchis, analyse, fais des recherches. Comme moi, si je n'avais pas fait des recherches, je n'aurais jamais su que l'auto venait de l'Ontario et que son historique ne tenait pas la route. Parce que, il faut le dire, il y a beaucoup d'autos qui sont volés dans certaines provinces et revendus au Québec. Comme d'ailleurs beaucoup d'autos qui sont volés ici et qui sont revendus ailleurs dans d'autres provinces. Dans ces genres de magouilles, ils essaient de brouiller les pistes en trafiquant parfois les historiques des autos. Comment ils arrivent à le faire? Je ne saurais le dire. Mais c'est la réalité. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si tu viens d'arriver, comme je l'ai dit tantôt, méfie-toi de ces arnaqueurs-là. Moi, j'appelle ça de l'arnaque parce que tu as confisqué une somme d'argent qui ne t'appartient pas. Donc, c'est de l'arnaque, c'est du vol. C'est du vol. Et c'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de dossiers qui sont comme ça, certainement. Et tu peux faire des démarches, mais ça prend du temps. Ça prend de l'argent. À quoi bon? Vaut mieux se résigner et donc prendre ça comme une expérience pour la prochaine fois. Moi, je sais que là, maintenant, pour tout achat, je ne déposerai jamais de dépôt. Ouais. Si je suis sûr, je le prends. Si je ne suis pas sûr, ok. Ben, si je reviens la prochaine fois, le lendemain, et que ce bien en question n'existe plus, tant mieux. Je vais chercher ailleurs. Je vais chercher ailleurs. C'est vrai qu'il y a des opportunités parfois. On ne réfléchit pas beaucoup. On se dit, ah, ça c'est une opportunité que je n'aimerais pas rater. Je vais la saisir tout de suite. Alors que probablement, cette opportunité-là, c'est ça qui va causer ta perte. À bon attendeur. Salut.